ans. En face de moi, j'ai celui qui dirige toute tribu. Et il va à la maison pour guérir quelqu'un qui a 12 ans. Moi, je dois en finir aujourd'hui. Écoutez, lorsque tu as la révélation de Dieu, ta vie change. Tout le monde ne peut écouter la parole, mais si tu l'écoutes avec révélation, il y a des choses qui vont se créer dans ta vie. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Dis avec ses mains. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Dieu a doté des richesses à son peuple. Mais qu'est-ce que font le peuple? Seigneur, non, Koufanza, Nzambe, Tana Zangi, Nzambe, ce qu'on place s'appelle Nicolo. Oh, c'est grave. Abi, regardez-moi ces gens-là. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 82, versets 5 à 7. La Bible dit, le monde chancelle parce qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence. Je leur avais bien dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous de fils du Très-Haut. Mais comment mourriez-vous comme des hommes? Cela veut dire même Dieu, il refuse que tu sois considéré comme un homme. Parce que ce n'est qu'un homme qui se plaint, mais Dieu ne se plaint jamais. Lorsque Dieu est dans une situation catastrophique, il applique sa divinité. Maintenant, toi, tu es un Dieu. Lorsque les choses ne marchent pas, que fais-tu? Apôtre, tu as déjà de l'autorité en toi. Applique cela. La Bible dit l'heure vient, elle est déjà venue, où nul n'enseignera son peuple, car j'écrirai mes lois dans leur cœur, et chacun de vous ne sera point dans la confusion. Écoutez, tu as les lois de Dieu en toi. Lorsque tu l'appliqueras avec les révélations, ta vie changera. Tu n'as pas besoin de l'apôtre pour exceller. Mais quand tu as la révélation de Dieu, tu peux monter. Quand tu as la révélation de Dieu, tu peux aller très loin. Et si tu te retrouves dans un coin où il n'y a pas l'apôtre, il n'y a pas non plus le réseau. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque. Et Dieu nous a encore dotés de pieds. Lève-toi, bouge tes pieds. Dis, ces pieds, tu as de l'autorité. Ces pieds, tu as de l'autorité. Non, bouge, dis, ces pieds, tu as de l'autorité. Ces pieds, tu as de l'autorité. Il y a des choses, tu es en train de galérer, c'est seulement parce que tu ne veux pas utiliser tes pieds. Ah, tu n'as pas dit Amen. Là, je sens maintenant que je dois bien prêcher. Amen. Tu es en train de pleurer parce que tu ne veux pas utiliser tes pieds. Or, l'Éternel a doté un pouvoir dans tes pieds. Amen. Partout tu fouleras ces plantes-là, je te les donne en possession. Quel privilège! Amen. Il y a des gens pour lesquels ils commencent à jouer avec des enfants de Dieu jusqu'à ce que certains enfants de Dieu, ils ont compris qu'à l'église on ne veut plus rien. Il est allé voir un marabout pour lui dire, voilà comment mon mari fait, voilà des choses qui m'arrivent. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs, tu n'as pas la révélation, c'est pourquoi tu pleures. Amen. Je suis de la race des gens qui se plaignent jamais. Amen. Parce que je connais, même si je me plains, le Seigneur a mis des solutions à moi. Amen. Je dois faire ressortir que des solutions. Amen. Les 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Personne ne pouvait penser à eux parce qu'il y avait la famine en Israël. Or, pour que les lépreux mangent, les Israélites doivent manger et les miettes, quand ils vont jeter, ces gens qui étaient en dehors de la ville, ils devaient se nourrir de ça. Mais dans la ville, il y avait la galère. Personne ne pouvait lui donner la bouffe. Mais ces gens ont compris. Malgré nous sommes des lépreux, mais nous avons quand même des pieds. Les Seigneurs, nous sommes des Juifs. Il y a une parole que Dieu nous a dit. Où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Mais nous savons que les Syriens ont de la nourriture. Mais les Syriens, ce sont nos ennemis. Si nous allons là-bas, ils vont nous tuer. Mais quelqu'un parmi eux, il a pris une décision. Il a dit, ah, si nous rentrons dans la ville, nous mourrons. Si nous allons chez les Syriens, nous mourrons. Maintenant, quoi faire? Dans la vie, même si on meurt, on n'aura pas la nourriture. Mais c'est les Syriens, ils peuvent nous tuer, mais ils ont quand même la nourriture. Advienne que pourra. S'ils nous tueront, ils doivent nous tuer. Écoutez, la réussite est liée à la décision. Si tu ne veux pas prendre des décisions dans ta vie, tu resteras pauvre. Si tu ne veux pas prendre des décisions dans ta vie, tu resteras dans la médiocrité. Mais celui qui veut changer son environnement, celui qui veut changer sa destinée, il a besoin de prendre des décisions qui peuvent bouleverser des choses. C'est les preuves et la Bible dit,
Écoute d'abord, des lépreux, c'est des personnes où c'est genre d'une maladie, la lèpre, hein, ça fait sauter le doigt. C'est comme si on rongeait le doigt, cela veut dire qu'ils n'ont même plus de doigt. Et ils ne peuvent même pas marcher tranquillement. Ils posent leurs talons. C'est-à-dire qu'ils marchent comme ça, en posant les talons, parce qu'ils n'ont pas pratiquement le doigt. Mais écoutez, hors des voleurs, pour bien voler, pour créer un bon silence, ils utilisent quoi? C'est-à-dire quand tu utilises les talons, tu crées une silence absolue. Mais ces lépreux-là, ils marchaient avec cette silence. Or, la Bible dit ceci. Dans les camps des Syriens, ils entendraient le bruit des chars et le bruit des chevaux. Non, il n'y a pas de gens qui me comprennent. Écoutez, celui qui marche comme ça, il crée un silence. Mais, dans l'autre côté, dans l'autre camp, on est en train d'entendre le bruit des chars et le bruit des chevaux. Amen. C'est la prophétie. La Bible dit, ces gens-là, ils ont pris fuite. Ils ont abandonné les vivres. Ils ont abandonné tout ce qu'ils ont. Ah, il y avait 4 silencieux qui venaient, mais c'est pourquoi je suis en train de te dire, tu peux penser que tu es faible, mais tu crées un bruit dans le camp de l'ennemi. Tu crées un bruit dans le camp du diable. Tu crées un bruit dans le camp de là-bas. Parce que Dieu est en train de prendre ce que tu fais et il assaisonne par la révélation. La Bible dit, lorsqu'ils arrivent, ils ne trouvent personne. Mais ils regardent, il y a des choses. Il y a de la nourriture. Ils ont commencé à manger d'abord. Baliena, baliena, baliena. Non, ce ne sont pas bien. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Allons dire au roi que les Syriens, les Pakati, les Damas, les Ganzalea Kuna, Baolia, Siko Yoka, loi Moraïne Israël, les lépreux, on va la place mon abattu. Parce que quand tu es un lépreux, on doit te marginaliser. Tu ne peux pas rester avec les gens. Mais écoutez, Israël nous a là. Parce que les lépreux, il y a un bilo. Bolia, tout bon, c'est la loi. On a promis Yanda, il faut foutre. Nicolas a 21 jours à prier. Mon pagan est un mot. Au soir, tout ça. Alléluia. Amen. Oh non, c'est bon, non, de Jésus. Au soir, tout au titre. Il y a mon nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu la nourriture, la loi est morte. Écoutez, il y a certains gens qui te rejettent, ils mettent trop de principes parce qu'ils connaissent une arrive. Zaka a quelque chose, on n'a pas de principe, on fait. Oh, je reçois difficilement. Parce qu'on a 10 000, on peut se 50 000. Difficilement, et on l'onguera facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui brisent de loi. Tes pieds. Tu peux changer ton environnement. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais clôturer ici. J'ai dit c'était l'introduction. Je n'ai même pas encore touché Ézéchiel. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu nous a encore doté de la bouche. Dis à ton voisin, ma bouche. Ma bouche. Ma bouche. Ma bouche. Peut attirer un miracle. Peut créer des choses. Extraordinaire. Extraordinaire. Écoutez, les enfants d'Israël, ils arrivèrent dans la ville de Jéricho. Quand ils étaient dans la ville, Dieu leur a recommandé de faire le tour. Mais après avoir fait le tour, vous devez sonner quoi? La trompette. Or, la trompette, pour la sonner, on ne la sonne pas par des oreilles. Pour sonner de la trompette, on n'utilise pas le pied. Mais on utilise quoi? La bouche. Écoutez, lorsque ton environnement ne marche pas, lorsqu'il y a des choses dans ta vie que tu vois que ça ne s'ouvre pas, tu n'as pas besoin de recourir aux gens. Recourir à une domination que Dieu a mis en toi, ta bouche. Dieu, quand il a vu que la terre était informe et vide, il y avait l'obscurité à la surface de la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit, et la lumière fut.
Il a utilisé quoi? La bouche. Mais pourquoi toi, ton environnement, il est ténébreux, mais tu n'arrives pas à utiliser ta bouche? Ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Qui est avec moi? Amen. La Bible dit, il y avait un miracle qui séparait les enfants d'Israël. Mais comment les enfants d'Israël devaient accéder dans l'autre côté? Ils avaient besoin de sonner des trompettes. Utilise la bouche. Même si tu utilisais ce que tu dis, le Seigneur est derrière la parole pour l'accomplir. Amen. Josué, dans le combat à Gabaon, il voyait que des choses ne marchaient pas normalement. Dans la lumière, les enfants d'Israël étaient dans la victoire. Mais quand le ténèbre arrivait, il y avait la défaite dans le camp d'Israël. Josué a dit, soleil, arrête-toi, Gabaon. Or, en réalité, ce n'est pas le soleil qui bouge, mais c'est la terre qui tourne autour du... Mais au lieu que Josué puisse dire que la terre, arrête-toi, Josué dit, soleil, arrête-toi. Or, lorsqu'on nous parle de la translation, c'est ça, en géographie, hein? C'est-à-dire la terre qui tourne autour du soleil. Mais Josué a dit des choses par erreur. Mais comme la bouche de Josué avait l'autorité, la Bible dit que le soleil s'arrêta à Gabaon. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te tourmenter. Je ne sais pas quel démon de l'affaire bouge ta vie. Je ne sais pas qui est en train de mouiller ta destinée. Lève-toi et dis-toi, arrête-toi. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, il s'arrêtera. Amen. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, il commence à aller aussi mater. Ozo maboye salate. Siko bando bande kolela. Kolo zelo si solela. Po obanda koloba. Piaka, arrête-toi. Et ça va bien s'arrêter et qu'obéir. Parce que tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Il y a des choses que tu n'arrives pas à venir. C'est seulement parce que tu n'as pas parlé. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Mais pourquoi toi tu ne veux pas dire un mot? Parce que tu as la même taille que Dieu. Tu es son image et tu es sa ressemblance. Comment tu ne veux pas fonctionner comme Dieu? C'est pourquoi il est écrit, comment mourriez-vous comme des hommes? Jusque-là, tu te considères encore homme. C'est pourquoi rien ne bouge dans ta vie. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, Josué a donné l'ordre. Vous allez sonner 7 fois le trompette. Quand ils ont sonné 7 fois, la Bible dit, le miracle de Jéricho est... Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce qui était en train de mettre les barrières dans ta vie, tout blocage qui était dans ta vie, maintenant nous allons sonner des trompettes et ces blocages-là tomberont au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui voulait la mort de tes enfants, tout ce qui voulait la défaite dans ta vie. J'ai dit sonne seulement la trompette, sonne seulement la trompette et tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Amen. Tu as un pouvoir, mais tu ne sais pas l'utiliser. Le Seigneur t'a doté d'un pouvoir, mais tu ne sais pas l'utiliser. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Cela veut dire, Ézéchiel, utilise ta bouche. Ézéchiel a fait des ossements qui étaient desséchés, mais dans une vallée. Vous savez, la vallée, c'est quoi? C'est une distance qui sépare 2 montagnes. Or, la Bible, moi, me dit, nous sommes un peuple bâti sur une montagne. Mais on a pris les ossements, au lieu de le mettre sur la montagne, on a pris les ossements, on l'a mis dans la vallée. Cela veut dire dans l'humiliation. Il y a certaines personnes qui te mettent dans l'humiliation. Il veut que ta vie soit toujours en train de pleurer. Il veut que tu traverses toujours de moments très difficiles. Tu es vraiment dans la vallée. Mais laisse-moi te dire, il y a encore une bouche du prophète qui sortira du vallée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Ézéchiel a regardé. Dieu lui a dit, que vois-tu? Il dit, je vois des ossements desséchés. Et la Bible ajoute encore, c'était sec. Et ça, Moutoumousous, Sotalié, Europécé Valérate. Mais au Bosani, qui est Moukou avec Zamoukoua, et Zarana on a Moussouni. Mais Moussouni, si là, Atikala Moukou à Pamba,
va te bénir, va respecter au soutien. Va te bénir sur bataille, il te corde plus la valeur. Parce que les humains, en réalité, ils te donnent la valeur par rapport à ce que tu as. Or, la vraie valeur, ce n'est pas par rapport à ce que tu as. Mais la vraie valeur, c'est par rapport à ce que tu es. C'est là ton identité qui te donnera de la valeur. Il y a certaines personnes, avant, ils faisaient des choses, ça marchait. Mais pour l'instant, rien ne marche. Tu es devenu comme des ossements. Non pas seulement des ossements, mais desséchés. Et tu es dans une vallée. Or, écoute ce que le psalmiste dit. Quand je traverse la vallée des Baca, ou une vallée d'humiliation, il y a certaines personnes, les gens le voient sourire, mais lui-même il vit dans une profonde humiliation. Il sait que tout ce que je fais, rien ne marche. Il sait que même dans la maison, là, je reste et je n'ai plus de la valeur. Mais je suis venu te rassurer pour te dire, il y a encore à espérer. Tout n'est pas encore perdu, parce que le match n'est pas encore fini. Celui qui détient le sifflet, c'est l'arbitre. Et l'arbitre, il ne tient pas compte de ce que le supporter parle. Mais l'arbitre, il tient compte de sa décision. Or, le vrai arbitre de ta vie, c'est Yoshua Mashiach. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. C'est lui qui va siffler dans ta vie. Peu importe ce que les gens diront de toi, peu importe ce que les gens vont faire de toi, mais c'est lui qui détient la dernière parole de ta vie. C'est celui qui t'a créé et c'est celui qui t'a formé. Mais écoute ce qu'il dit dans ta parole. À cause de l'amour de Sion, je ne me tairai point. À cause de l'amour de Jérusalem, je ne serai point en repos, jusqu'à ce que je vois ton salut apparaître comme une aurore et ta vie comme un flambeau. Je suis en train de te dire que ta vie va changer de tournure. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu le feras pleurer demain. Je dis ce qui te fait pleurer aujourd'hui, tu le feras pleurer demain. N'ayez pas peur ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux voient ne peut pas influencer ce que tu crois. Ce que tu crois, c'est ce qui est important. Vous savez, il y a certains vêtements, on les met sur le mannequin. Peut-être que tu peux regarder, c'est bien. Mais quand tu t'approches, peut-être ce n'est pas bien. Laisse-moi te dire, certaines bénédictions sont l'image des mannequins que nous sommes en train de voir. Mais malgré que tu vois chez les mannequins, au dépôt, il en reste encore. Je parle à quelqu'un que la liste n'est pas clôturée. Des personnes qui se sont